Dissolution. Lorsque l'essence rejoint le soi, ou la A-conscience, tout ce qui a trait à la personnalité se dissout. L'âme disparaît, car elle n'est plus utile pour faire fonctionner un véhicule, étant donné qu'il n'y a plus de véhicule. Le petit soi, par multiples, tous les altères, les multiples parties de la conscience scindées en de multiples particules, ou corps d'existence à multiples formes et plans d'existence, de la conscience en expérimentation, dans la matière ou sur d'autres formes, sont fondus dans la A-conscience ou le soi supérieur. Il ne reste de la personnalité que les traces des expériences qui resteront et étaient déjà inscrites avant leur venue, enregistrées dans les annales akashiques, l'akasha, le fluide de l'existence de tout ce qui est vibration et pulsation vibratoire, tel l'oscilloscope cardiaque. Il est alors très difficile pour l'ego, ou le petit soi, d'accepter une telle chose, car sa présence disparaît en totalité, ainsi que tous ses préjugés et croyances, l'estime qu'il se faisait de lui-même, la projection qu'il se fait dans d'autres vies, la pérennité de sa présence et l'espérance de laisser une trace pertinente dans ce monde où il évolue. La conscience supérieure se fout de tout cela. Au-delà de la structure de l'âme, ou des multiples, tout ceci n'a aucune importance, car l'absolu ne s'embarrasse pas de tout ceci. La seule résolution finale pour la conscience, dans ses expériences, est de pouvoir regagner des parcelles vibratoires qui lui furent défalquées dans des périodes disruptives, autant sur le plan subtil que ceux de matière. D'ailleurs, c'est généralement à partir de l'état de cette prise de conscience, pour un érudit, qu'intervient la réelle notion de vérité et de lâcher-prise. Car c'est un lâcher-prise total sur les mondes de matière et sur les trames de personnalité par multiples. L'être qui ne se sent pas prêt à lâcher ce qu'il est ne pourra alors jamais braver la vérité de l'existence dans tout le créé, et se verra alors perpétuer les expériences dans les générations. L'être révélé, par contre, sait et connaît le champ vibratoire de la conscience dans l'absolu, et n'a plus besoin de rester rattaché à la matière. Il est prêt, et n'attend que l'instant de sa libération pour se fondre dans l'immensité de l'existence et de l'amour véritable. Cela ne veut pas dire qu'il n'existe plus dans la matière ou ne joue plus de rôle. Cela veut dire qu'il vibre ce qu'est la réalité, tout en étant fondu dans l'existence, vivant des choses normales de la vie courante, comme des rencontres, des relations sentimentales ou sociales, des interactions avec les éléments de la vie, mais sous une forme tout autre, lui permettant d'irradier de lui sur ce qui l'entoure cette énergie qui le traverse. Le premier n'est pas prêt et ne passera pas les étapes de sa libération. Le second n'attend plus rien de ce monde et tend toute sa présence vers la liberté, la légèreté et la joie sans fondement. Pour comprendre cela, il faut le vibrer au plus profond de ses entrailles. L'être spirituel n'est pas celui qui accomplit ce cheminement. Il n'est généralement que dans des formes de troubles rattachés à des doctrines ou des croyances fallacieuses. L'être qui se détache de toutes ces choses en ce monde et qui se fond dans la totalité de l'existence n'a plus besoin de cela. Il est, et juste sa présence, sous quelque forme que ce soit, suffit à sa joie et à sa paix intérieure, car il sait, il vibre, il rayonne cette onde d'amour qui est création. Pour vibrer cela, la vacuité et la voix, la perception extrasensorielle qui passe par l'intuition du cœur. La porte secrète s'y trouve. Ce n'est non pas le cœur organique, mais le cœur radiant. La matière est et restera toujours tromperie. Il faut voir au-delà des monts. Sortir de la grotte illusoire, émerger du trou de la perdition,
traverser les sentiers du désespoir, braver les collines de la solitude, et retrouver la joie de la clarté de l'esprit clair, et de la flamme irradiante au fond de notre temple-cœur. Le cœur nous dira quoi? Expression de Cédric.